Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, une vidéo teintée d'un vécu d'unité et issue de la playlist Confidence pour Confidence, cette série de vidéos qui fait référence à certaines de mes expériences vécues. Non pas pour parler de la personne que je ne suis plus, parce que justement je suis, mais pour partager avec vous certains moments clés de mon cheminement, pouvant susciter chez vous des déclics ou même des résonances vers l'éveil. Bien sûr, il y a la voie directe vers la reconnaissance de notre vraie nature, parce que tout est déjà là, en vous, et que la conscience est bien naturellement toujours éveillée. Mais pour beaucoup d'entre vous, la voie dite progressive est donc un cheminement fréquemment emprunté. Ainsi, au gré de nos parcours de vie, ces brèches qui s'infiltrent comme des failles salvatrices dans la carapace de l'ego éveillent en nous des autoroutes célestes sans barrière de péage. Alors voilà ce qui m'est arrivé un jour de solitude où celle-ci me pesait particulièrement. Ce jour-là faisait suite à une souffrance de vie qui avait précédemment déjà ouvert mon cœur. Mais cette souffrance résiduelle laissait quand même sa trace erratique comme un sillage qui n'en finit pas de s'épuiser. Ce jour-là, seul, je décidai de me laisser porter par la vie, d'aller à la rencontre de ma solitude, à la rencontre de l'inattendu, à l'aventure de moi-même en quelque sorte, à la destinée incertaine d'une journée à remplir qui dévoilait en moi son aube cristalline. Alors une force subtile me guidait, me rassemblait en mon centre intérieur et m'abritait des travers émotifs qui pourrait à tout moment m'expulser vers les vestiges épiques de cette souffrance que j'avais traversée récemment, d'un pas rêveur, celui d'un somnambule en ivresse du ciel. Vigilante et serein redevenu, la solitude ne me faisait plus peur. J'avais envie de reverdir, j'avais la sensation que si le vide existait, c'était pour qu'il soit comblé. Ayant tourné le dos à mon noir précipice, précaire marcheur aux pas indécis, je m'éloignais alors de la crête versatile de l'abrupte falaise qui me servait d'enclave pour me conduire sur la vague du présent. Sous mes semelles de vent roulaient alors des galets d'imprévus. La vie m'avait fait décider d'escorter le doux soleil automnal par une promenade forestière. Tout près du lieu me servant de refuge, une forêt sauvage, assez peu fréquentée, m'incitait à la balade. J'avais décidé de m'offrir la nature pour sanctuaire, et puis moi, comme offrande immergée dans cet océan de verdure. Les racines du ciel me tendaient leurs perches, âmes diaphanes sous les vitraux boisés. En pénétrant la futaie, je m'enlisais dans la paix chlorophylle, tout en côtoyant ces géants du sommeil. Ivresse végétale, mon écorce vive se craquelle de tendresse sous le reflet silencieux de l'existence immobile. Alors, je décidai de ne rien décider. De la présence des grands arbres me parvenait une harmonie que je sentais monter du plus profond de la sève de leurs racines pour aller éclore à la pointe la plus extrême de chacune de leurs feuilles, comme pour chatouiller le fouillis de leurs chevelures ébouriffées par un vent si léger. Mes pas ne semblaient ne plus toucher le sol, et désirant la fusion, j'avais l'impression d'avancer sur la caresse moelleuse
d'une mousse épaisse tapissant le sentier. Protégé par le parasol verdoyant de la canopée, je m'adonnais à la douce osmose comme d'autres s'adonnent aux opiacés, alors que de toute éternité le mouvement de vie impulse sa force au cœur même de la graine. Moi aussi, rempli de cette verte infusion, je transcendais de grâce sous mes paupières en pétales à peine écloses. En position méta, je me laissais porter du creux de ma torpeur vers cette arborescence abstraite que l'on nomme l'amour, tellement que l'on a envie de s'y perdre. Le témoin que j'étais s'étourdissait de joie jusqu'à la délivrance de sa dissolution. Alors, sans témoin, sans sujet ni objet, il ne restait que ce néant, un néant tellement rempli qu'il est tout. Quel abandon sublime que celui du végétal, quand il trouve sa grâce en se laissant exister. Je ressentais en moi la nature environnante comme un écrin étincelant de verdure, rempli de cette intelligence créatrice qui est si présente et si vibrante au cœur même de chaque graine comme un arbre en devenir. Plus qu'un lien qui nous rassemble, c'était le fil de vie qui nous relie dans son unité. Comme une esquisse extase d'un moment d'unité, comme un moment d'infini, j'étais en perfusion de l'absolu. C'était comme si l'instant présent était la caresse infinie de l'éternité. J'étais un avec le vivant. Je me ressentais dans chaque brin de verdure. Je vivais alors une complicité sans nom, une ouverture qui rencontrait une autre ouverture. C'était une écoute si intime avec elle-même qu'elle se fondait dans sa propre écoute, une disponibilité totale qui m'absorbait, et la vie qui vibrait au cœur de l'être de tous les êtres. L'unité de la vie m'imbibait et ruisselait en vagues de béatitude sur mon âme échevelée. Dans cette écoute intérieure, enracinée dans le silence des entités de la forêt, je ressentais une solitude bienveillante, totalement comblée par l'unité. Dans cette écoute intégrale, j'écoutais l'écoute. Mon attention ne pointait plus alors sur les objets de perception comme à rebours d'elle-même. Sans effort, l'attention refluait plutôt vers sa source. Et c'était comme un retour à la maison pour se poser en elle-même, pour se reposer dans un suprême abandon. Le désir du retour sur soi semblait se dissoudre et se transformer en grâce, la grâce infinie de la source qui m'attirait à elle à mesure que mon effort de non-effort se relâchait aussi. Je ressentais intimement que le désir et la grâce sont les deux faces d'une même médaille qui se rejoignaient dans la paix du cœur. Ainsi, ici et maintenant, cette solitude forestière devenait communion, devenait plénitude. Dans l'accueil inconditionnel de ma vulnérabilité, je me délestais du connu pour me ressentir comme étant la vie ou, en d'autres mots, la conscience universelle se ressentant à travers un résidu de moi pour s'expérimenter, pour se reconnaître. Et je n'avais qu'un cri d'amour dans le feu de mon cœur à lui adresser. Je lui criais alors « Continue de te servir de moi ». En mon absence absolue, cela était ma joie, celle de me donner à la source de vie, celle de la pure présence. En mon absence, le silence me berçait de sa paix immense, et j'étais cet espace illimité, contenant toute chose, un vide pourtant si plein que tout est sa propre expression, sa propre création. Alors,
Que dire maintenant en conclusion de cette tranche de vie que je viens de vous conter et qui est désormais comme un vécu constant, comme un ressenti cosmique qui se ressent? Eh bien que c'est au cœur de soi que l'on découvre sa vraie nature, l'amour inconditionnel. La conscience est vraiment tout ce qui est. Elle imprègne tout, elle imbibe tout, elle seule peut se connaître. J'en avais vraiment la sensation vivante dans cette décoction de paix forestière qui m'élargissait au-delà de l'illimité. Ce ressenti s'était manifesté dans mon absence, une absence divine, totalement révélatrice de cette pure présence que nous partageons déjà tous. Ce jour-là, j'avais offert mon regard au regard de l'amour, au regard de la source, et je comprenais soudain le dessein universel de la conscience. Être est le moyen qu'a la conscience cosmique pour se connaître. Cela explique le pourquoi de la création, bien au-delà du jeu de la vie, ce jeu divin que l'on nomme lila en sanskrit. Et cela implique une certaine intentionnalité de la source dans la manifestation du je suis. Alors voilà, que dire de plus? Il me reste à vous souhaiter de vous mettre au vert à l'intérieur de vous-même et donc d'explorer votre vulnérabilité pour goûter pleinement votre incomplétude. Parce que c'est derrière ce manque que se trouve la plénitude. Merci pour votre écoute, merci pour vous abonner à ma chaîne YouTube et pour la faire connaître tout autour de vous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.